Voilà, c'est la suite de la vidéo. Bonjour tout le monde. Voilà, comme j'avais regardé la vidéo de David Arora sur YouTube, avec des gens qui ont mangé des amanites tumouches fraîches, mais doublement cuites dans l'eau chaude, pour enlever les molécules qui pourraient être toxiques. Donc ça m'a rassuré en me disant, si c'est un gros spécialiste des champignons, qu'il y a des gens qui ont filmé qu'ils étaient 15 à manger ça, qu'il ne s'est rien passé, c'est que c'est la preuve quand les préparant comme il a fait, c'est-à-dire on les nettoie un petit peu, on les gratte un peu comme des asperges, comme j'ai fait dans la première partie de la vidéo. Et puis voilà, quand ils sont comme ça, eh ben, on peut les faire cuire pendant 10 minutes. Lui dit 7 minutes dans la vidéo, moi je vais dire 10. Alors voilà, il est 14, 21h14. On va voir ce que ça donne. Il paraît que le rouge, il part avec dans les rinçages aussi. Voilà, j'ai pris toutes les tiges pour pas les jeter, tous les beaux petits pieds qui étaient encore une bonne chair, bien texture. Voilà, on va voir si ça nourrit son homme. En tout cas, on va pas les jeter, ils sont tellement beaux ces champignons. Et depuis qu'on est né, on ne savait pas du tout, on nous a jamais informé là-dessus, on nous a même fait peur avec tous les champignons. Et surtout celui-là, on nous avait fait peur. On nous avait pas raconté la véritable histoire du Père Noël. Dommage, dommage. On a dû la découvrir par la suite dans tous ces livres. Voilà. Voilà, si vous voulez en savoir plus, c'est aussi un vieux culte. Là, c'est celle-là. Il y avait les psylos, il y avait d'autres, mais voilà. Un grand mensonge, un grand mensonge. Que vous dire de plus? Oui, les mitraillens, là, on voulait vous dire par rapport au bonnet phrygien et par rapport, regardez un peu ce qu'il était écrit là. Tac. Et aussi, voilà, là. Donc tout ça, ça a l'air logique en fait. Regardez, c'est le même qu'on trouve là, voilà, mitra. Donc mettez votre masque comme les bonnets phrygiens, comme les schtroumpfs en fait. Et alors là, vous serez vraiment au top du top de la connaissance. Sinon, ça veut juste dire que vous subissez du coronazisme par l'influence et la peur et qui vous fait mettre un masque là quand il ne devrait pas. Voilà. Et essayons de comprendre un peu tout ça, toutes ces vieilles religions. Je trouve que c'est. J'ai pas envie de vous lire tout ça maintenant dans la vidéo pour vous saouler. Vous avez qu'à faire des pauses pour les curieux. Vous irez le lire vous-même. Je suis sympathique de vous offrir toutes ces informations-là gratuitement. Et notre Alexis Chanebeau qui a écrit le livre, j'espère ne m'en voudra pas d'avoir un petit peu ouvert les pages de son livre pour lire à sa place et le montrer parce que je trouve qu'il devrait le faire aussi en rappelant que les Dogons d'Amalie vont peut-être nous rappeler beaucoup de choses intéressantes. Alors on a commencé à 14, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre comme petit tour? Voilà, vous voulez qu'on mette notre chapeau pour faire rire, vous allez croire qu'on va devenir fou sous le soleil. Deep City. Bon, les autres, on les fait sécher, voilà, parce que là, c'est une autre technique, c'est comme les Pères Noël. On a étudié la vraie histoire des chamans de Sibérie qui, en fait, ont remarqué que les reines mangeaient ces champignons, parce qu'eux, ils ont des enzymes pour les digérer. Nous, on n'a plus trop ces enzymes. Voilà, donc il vaut mieux toujours aussi avoir de la vitamine C au cas où vous consommez des champignons, c'est toujours bien de savoir. Et donc ici, on les fait sécher, voilà, on les a un peu rincés, on les fait sécher à plat. Pour faire comme l'équivalent du sapin de Noël avant, on les mettait dans le sapin ou dans les chaussons près du feu. Ils pouvaient sécher pendant un petit temps et après on pouvait les consommer en chips, en fumant, en les repréparant dans une boisson. Mais alors ils auront encore l'effet de ce qu'il y a derrière le rouge là, le potentiel psychoactif, le muscimol qui vient de l'acide iboténique. Et voilà, ici on va enlever l'acide iboténique en fait quand on le cuit 2 fois 10 minutes dans l'eau et après on va le recuire avec un peu de beurre ou quoi dans la poêle. Et il paraît que c'est délicieux. Comme il y en a qui disent c'est presque un peu en dessous des cèpes de Bordeaux quoi. Donc moi, j'avais envie de tester, parce que ce n'est pas des champignons de Paris, hein, loin de là, là. Donc, découvrons ensemble. Et si je suis toujours vivant, dans 2 heures, c'est la preuve qu'il n'y a pas de souci. Et normalement, je serai pas au Pays des Merveilles. Ça, c'est que si je mange ceux-là. Mais ça, c'est pas tout de suite. On vous attendra pour Noël, s'il y en a encore. Et on vous racontera ce qui se passe à ce moment-là. On pourrait partir, si j'en prends toute la truc, alors peut-être que je m'endors pendant 3 jours et je vous raconterai 3 jours au Pays des Merveilles quand je me réveille. Peut-être 30 ans au Pays des Merveilles, ça c'est possible. Le temps n'est pas le même quand on est là-bas. Et quand je dis ça, en fait, c'est juste un état modifié de conscience que quand vous rêvez, votre rêve est beaucoup plus vivide et amplifié. Et donc, vous avez l'impression de rêver beaucoup plus en le même laps de temps que d'habitude. Donc, ça vous donne, waouh, une sérénité d'avoir, waouh, que vous l'avez, la conscience de l'avoir vraiment rêvé, ce rêve, et vous pouvez même le dessiner, ce rêve, tellement il est palpable. Alors, profitez-en, tant qu'il est dans votre esprit. Ce ne sont pas que des fabulations, c'est ça qui nous fait avancer vers le grand Nord, dira-t-on. Ne perdez pas le Nord. Hein, le pôle Nord, le Père Noël, tout ça, les chamans de Sibérie, les reines qui mangent des trucs, et puis les reines qui mangent leur pipi dans la neige, une fois qu'ils ont mangé tous les champignons, il n'y a plus de champignons, ils mangent leur pipi dans la neige. Alors les chamans, ils ont appliqué la même chose, ils ont remarqué qu'eux-mêmes, quand ils mangent des champignons et qu'ils reboivent leur urine, ça marche comme si on buvait encore le champignon. Donc en fait, l'urine
ne filtre que très peu, donc il reste encore 90%, chaque fois des molécules actives, donc 90%, puis 80, puis 70, puis 60, et après les gens boivent plus 5 fois la pisse après, hein, mais ils la boivent quelques fois. En urinothérapie, Amaroli, j'étais pas censé vous en parler, mais ils en parlent là-dedans aussi. John Marco Allegro a eu sa carrière ruinée par avoir démystifié tout ça. Regardez, c'est bien elle qu'on parle. Hein, Amanita, Woman, tac, Sacred Fungus, Amanita, Virginity, enfin voilà, il y a plein de choses liées à la sexualité, au culte du chanvre, au culte des plantes sacrées, au culte de quoi d'autre aussi, du mystérieux, de créer des mystères avec tout, de dire que Jésus lui-même s'est interprété comme interprète de la manite pour dire à ce moment-là, je suis le pain descendu du ciel, mangez-moi, 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 prenez mon sang, prenez mon sang. En fait, il disait non, prenez mon hostie, c'est d'un champignon qui vient vivant descendu du ciel, prenez cette hostie, faites-la sécher comme il faudrait, ou mangez-la, mangez-la, mangez-la. Mais il disait, prenez son jus, une fois qu'elle est séchée, alors elle fait un nectar spécial, le sang du Christ, le sang de l'esprit des Christ, hein. C'est pas un Christ, des Christ. Et en plus, voilà, il y a grande histoire de l'arnaque, c'est ça. Ils disent que la ruse a failli. En fait, certains ont fait semblant que Jésus était un homme vivant, comme ça le culte pouvait perdurer sans jamais qu'on trouve vraiment le Jésus qui racontait chaque fois que quelqu'un s'improvisait Jésus un soir, ou Joshua des Esséniens, disait voilà, je parle au nom de Jésus, et Jésus il dit que je suis le pain. Comme ça, il savait que quand il parlait au nom de Jésus, on parlait bien d'un pain vivant descendu du ciel, et ce pain vivant était le champignon quand Jésus le présentait devant tout le monde. C'est comme s'il disait voilà. Je vous parle au nom du champignon Jésus. Je le rebaptise Jésus-Christ. Je suis le pain descendu du ciel. Deus ex machina et Cham Amanita ex Deus ex machina. Et voilà, le pain descendu du ciel. On ne sait pas s'il est venu à par pense permis, par soucoupe volante ou par débris de météorites d'ailleurs. En tout cas, l'étoile mystérieuse est arrivée sur Terre. Hergé a dit mais enfin, c'est quoi cette histoire mystérieuse? Il y a des champignons qui poussent comme des chocs à pic. L'étoile mystérieuse, ben oui, allez voir. On ne sait jamais que ça parle peut-être un peu lié de ça. Et donc ces champignons-là, mystérieux, sont devenus un culte de la christianité, de beaucoup de choses, mais on vous a tout masqué, on vous a donné des hosties placebo et on vous a pas trop confiné. Mais maintenant, ils veulent vous confiner beaucoup plus parce qu'ils savent qu'on a beaucoup d'informations à vous déconfiner très très vite. Ça peut aller très vite avec Internet. Quand on voit tout ça, moi j'ai une petite clé USB, je vous rencontre, je vous fais un petit download, upload et c'est fini, hein, vous savez tout. Hein. Donc, étymologiquement... Hein? Vous avez du bon shit? Non, c'est une blague, je joue avec les mots quand je vois les shit, ils aimaient bien le shit, vous imaginez? Romantique, romantique, on l'a vu tout ça, l'islam aussi, ils en parlaient, donc n'ayez crainte, mes frères, mes amis, mes chères sœurs, mes chers confrères, mes adversaires aussi, n'ayez crainte, on veut juste vous chanvrer, on va même pas vous juger pour le passé, ça sera les forces des Pléiades qui le feront à notre place. On n'est pas là pour juger les gens de terrorisme, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont terrorisés, hein, et ça commence par les gouvernements, les gouvernemantes. Voilà. 14 minutes. Allez, on va s'arrêter à 24 quand même pour faire 2 cuissons, pour être sûr avec vous, là. Même s'ils seront un petit peu moins... avec on va peut-être perdre quelques vitamines, mais au moins on n'aura pas pris trop de risques, voilà. Mais ils sont beaux les petits. Je me demande comment je les ai jetés autant de temps, comment je me suis même pas intéressé à ça depuis 33 ans. Il faut 33 ans pour découvrir le secret de Jésus? C'était ça là, on était censé le découvrir à minimum 33 ans, pas avant, pas après. Sinon après et avant, ça va pas. C'est vrai qu'ils ont essayé de me crucifier plusieurs fois en psychiatrie, en prison, des amendes, des menaces. On veut me mettre dans un coffre là, soi-disant. Je sais pas ce qu'ils racontent. En tout cas, je suis là. Et il paraît que quand on les mange séchés et qu'on se réveille le lendemain, on se dit mais enfin je suis 2 fois plus vivant et on m'a dit que j'allais peut-être mourir. Et alors c'est là le secret de la résurrection de votre âme éternelle. On ne parle pas de votre corps encore, hein. Ça c'est encore autre chose. Hein. Ça, on ne vous en parlera pas, on n'est pas habilité pour la réincarnation dans un clone du futur. Ça, c'est quand on ne suit pas la lumière blanche pendant le grand bazar. Mais normalement, suivez la lumière blanche, hein, les gars. Suivez tous la lumière blanche quand vous serez mort, si vous arrive quelque chose. Quand vous savez que c'est votre dernière heure. Non, je ne vous dis pas. En fait, parce que certains vous diraient, n'allez pas trop vite dans l'hypnose collective, ne vous réincarnez pas trop vite, sinon vous allez oublier trop vite votre mémoire. Restez avec entre un peu les deux, entre la lumière totale de la réincarnation et l'oubli, parce qu'il y a d'autres portes pour se réincarner si vous cherchez un peu dans le monde de l'après-vie. Il y a d'autres portes pour se réincarner, mais il faut connaître les mots de passe, évidemment, parce qu'ils ont préparé tout ça pour pas que les gens, quelqu'un de mal intentionné, s'y perde. Enfin, voilà. Là, ce sont des petites élucubrations, j'avoue.
Je n'ai pas testé, je n'ai pas envie de tester non plus pour vous en direct, mais un jour peut-être que si je meurs dans des drôles de circonstances, je reviendrai sous un autre nom, enfin peut-être sous le même nom, mais sous un autre corps, et je réclamerai parce que je dirais, mais oui, mais je connais mon mot de passe, je connais tout ça, donc je suis bien le Geoffroy Coutelier, mais dans un autre corps. Ah bon? Parce que, alors je pourrais même modifier mon mot de passe jusqu'à un petit détail près que personne ne pourrait connaître, sauf les gens qui ont mes mots de passe évidemment. Mais alors là, il faudrait que je trouve un subterfuge pour que le dernier mot de passe, il ne le trouve pas, le fameux mot de passe de la réincarnation. Qu'est-ce que tu nous racontes, Joe? T'as perdu tout ton public. Quoique, un jour, vous me remercierez de vous avoir informé un petit peu plus. J'ai pas ouvert tous les livres, vous avez qu'à les chercher aussi par vous-même. C'est pas le moment. Ah, c'est le moment d'égoutter par contre. On va égoutter ça où? On va recommencer une deuxième cuisson. Voilà, comme ça vous voyez qu'est-ce que ça donne. On est en direct avec vous. On vous raconte. Voilà, c'est chaud, patate. Voilà, c'est pas tombé, c'est encore là. On est reparti. Boum. Deuxième cuisson pour être sûr, comme ils ont dit dans la vidéo. Deuxième cuisson à l'eau. Merde, elle n'était pas chaude l'eau. Bon, je vais réchauffer. Bon, ben là, on va devoir vous laisser, les amis. Et on vous reprendra après la dégustation et la digestion, évidemment. Bon, voilà, donc ça, c'est le premier prototype. On va pas être psychoactif aujourd'hui. Peut-être qu'à Noël, on pourra se les manger en chips ou les légumes, mais ça, c'est un ancien culte. Je sais pas si c'est légal en Belgique. Normalement, ce champignon n'est pas illégal. Il est même vendu 1 euro le gramme sur Internet quand il est séché de haute qualité, là, dans plein de pays. Mais les Belges, ils connaissent pas trop. Donc tant mieux, laissez-nous tous ces champignons ou rapportez-les-nous. Avant, ils engageaient les enfants comme à Pâques. Ils disaient, allez chercher les champignons, on vous donne des œufs en chocolat à la place. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'aller chercher ces champignons, je leur donne des œufs en chocolat, il n'y a pas de souci. Même des œufs au chocolat au chanvre. Hein, donc vous pourriez être gâtés. Et un jour, vous les mangerez comme moi, parce que vous direz, mais enfin, pourquoi je ne les ai pas mangés avant? Si j'aime bien les champignons, pourquoi j'aimerais pas celui-là? Parce qu'on m'a fait peur! La peur du corona, oh, et du marijuana, ah, et de la manita, oh, ne me dis pas. En fait, je vous comprends, parce que si on se trompe d'amanite et qu'on prend l'amanite phalloïde, on est mort après 100 grammes frais comme ça, donc j'oserais pas faire ça avec des amanites phalloïdes, même si on me disait, qu'en les cuisant 2 fois, elle est plus mortelle l'amanite phalloïde, ça je le dis pas, moi c'est de l'amanita muscaria, l'amanite tumouche, fly agaric en anglais. Eh ben celle-là, là, je suis sûr que même séché, j'ai jamais eu de souci, quand c'est bien psychoactif. Et frais, ben, première expérience, que j'ai vu sur Internet, que c'est ça que le gars a fait. David Arora. Et j'ai confiance, et confiance, et conscience, et connaissance. Voilà. Il fallait avant tout la connaissance. Tcha, du jardin d'Adam et Ève. Ben oui. Allez, bisous, bisous, les amis.